les 5 erreurs les plus courantes en EFT, comment les éviter et un dernier conseil ultime. Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler de ces petites erreurs qui peuvent faire toute la différence quand on pratique l'EFT. Même avec toute la bonne volonté du monde, il arrive qu'on se plante un peu et c'est tout à fait normal. Mais pas de panique, on est là pour apprendre et pour progresser ensemble. Alors, je vais vous présenter les 5 erreurs les plus courantes en EFT, celles que j'ai vécues et que j'ai faites moi-même. Et bien sûr, je vais vous montrer comment les éviter pour que votre pratique elle soit la plus efficace possible. Ça vous dit? Allez, on y va. Et à la fin, je vous donnerai mon conseil ultime. Oh là là, ça s'annonce intense. T'es sûr que je vais pas finir par me taper sur le front au lieu de libérer mes émotions? Et Maurice, t'inquiète pas, on va essayer d'y aller tranquille. Et surtout, tu ne tapoteras pas à côté des bons points. Alors, la première erreur, c'est de ne pas être assez spécifique dans les phrases que tu utilises pendant le tapping. Par exemple, Maurice, si tu dis juste « je suis stressé », c'est un peu trop vague. Pourquoi? Parce que le stress, ça peut venir de plein de choses différentes. Il vaut mieux préciser, par exemple « je suis stressé à cause de cette présentation que je dois faire demain ». Là, on est beaucoup plus ciblé. Et en étant plus précis, l'EFT, elle peut mieux cibler l'émotion spécifique et t'aider à la libérer plus efficacement. Donc, la prochaine fois, pense bien à ce qui te stresse vraiment et formule ta phrase en fonction. Pour ma part, lorsque je suis en séance et si la tension émotionnelle ne redescend pas, ce n'est pas à cause de la méthode, mais à cause de la cible. On n'est pas sur la bonne cible et donc je reviens à mes recherches pour trouver le point qui est rempli de charge émotionnelle. Ah d'accord. Je me demandais pourquoi ça marchait moyen. C'est pas juste une histoire de tapotement en fait. Exactement, Maurice. Les mots que tu utilises, ils sont tout aussi importants que les points que tu tapotes. C'est ça qui fait toute la différence. Deuxième erreur, oubliez d'aller creuser un peu plus profond pour trouver l'émotion sous-jacente. Parfois, on tapote sur une émotion en surface, mais il y en a une autre dessous qui est la vraie cause du problème. Et si tu ne t'attaques pas à cette émotion plus profonde, les résultats, ils risquent de ne pas être aussi bons et puis de revenir. C'est comme les mauvaises herbes, si tu ne supprimes pas les racines et que tu ne supprimes que la partie visible, bien la plante, elle reviendra grâce aux racines. C'est pareil pour les charges émotionnelles. Il faut aller chercher la racine. Par exemple, tu peux penser que tu es en colère, mais en réalité, cette colère, elle pourrait être liée à une peur ou une tristesse que tu n'as pas encore identifiée. En EFT, c'est important de creuser un peu pour trouver ce qui se cache vraiment derrière. Oui, parce que la dernière fois j'étais sûr d'être en colère, mais c'était peut-être un peu plus compliqué que ça en fait alors. Voilà, c'est exactement ça, Maurice. Parfois, on croit qu'on est en colère, alors qu'au fond, c'est une tristesse de ne pas avoir pu vivre sereinement. Et quand on prend le temps de réfléchir à ce qui se passe vraiment, ça change tout. Troisième erreur, celle-là, elle est un petit peu plus technique. Il y a des personnes qui tapent trop fort ou qui tapent trop doucement. L'idée, c'est d'être dans la bonne mesure. Si tu tapes trop fort, tu risques de te faire mal. Et si tu tapes trop doucement, ça peut peut-être ne pas être assez stimulant pour avoir l'effet voulu. Alors, pour savoir si tu tapes correctement, imagine que tu joues à un jeu de tambour pour enfants. Il faut que ce soit ferme, mais pas douloureux. Ah, donc, faut pas que je me défoule comme ça si j'étais en train de jouer à Guitar Hero. Exactement, Maurice. Il faut rester cool. On est là pour se détendre et on n'est pas là pour se casser les doigts. Erreur numéro 4. Vouloir tout libérer d'un coup. J'ai fait cette erreur moi-même. On m'avait dit que je retenais mes émotions, blablabla. Et je peux le comprendre avec tout ce que j'ai vécu. Et moi, étant le maître du monde de l'EFT, je me suis dit, en une ronde, je veux libérer toutes mes émotions retenues et les accueillir pour qu'elles puissent s'échapper. C'était le matin où j'ai fait cela. J'ai fait 2 ou 3 rondes et je me suis dit que tout était OK. Sauf que le soir, j'ai une migraine à 12 sur 10. Moi qui n'en ai jamais. On a dû m'emmener aux urgences pour mettre de Doliprane dans l'intraveineuse. Et pendant 3 jours, je suis resté complètement épuisé, sans être capable de bouger. Alors OK, j'ai fait costaud, et je vous engage vraiment à y aller doucement. Le FT, c'est un peu comme poler un oignon. Il faut y aller couche par couche. Et si tu essaies de tout faire d'un coup, ça peut être trop intense. Alors prends ton temps, libère une charge émotionnelle à la fois, et tu verras, ça ira beaucoup mieux. Ouais, t'as voulu faire le super-héros, mais t'as fini en bouillie émotionnelle. Ouais, c'est ça, exactement, Maurice. Et c'est pour ça que je te dis doucement, mais sûrement, c'est la clé du succès en EFT. Enfin, la cinquième erreur, ne pas être régulier.
Comme pour n'importe quelle pratique, la régularité, c'est super important. Si tu fais de l'EFT une fois de temps en temps, eh bien les résultats, ils ne seront pas aussi bons que si tu le fais régulièrement. Même quelques minutes par jour, ça fait une grande différence. Alors, essaye de l'intégrer dans ta routine quotidienne, que ce soit le matin au réveil ou le soir avant de te coucher. Trouve un moment qui te convient et fais-en une habitude. Oh, c'est une bonne idée. Je vais essayer de me caler ça entre mon café du matin et mes news. Ça devrait être faisable. C'est parfait, Maurice. L'important, c'est d'être constant. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà, vous connaissez maintenant les 5 erreurs les plus courantes en EFT et comment les éviter. J'espère que cette vidéo, elle vous aidera à améliorer votre pratique et à obtenir des résultats encore meilleurs. Eh Manu, et le conseil ultime, c'est quoi? Ah oui, Maurice, c'est vrai. Le conseil ultime, c'est de se former. Moi, j'ai connu l'EFT dans mes cours de coaching et j'ai regardé plein de choses sur Internet et c'est super intéressant. Mais le top du top, pour savoir ce que l'on fait et savoir aider les amis, c'est de se former. Pour ma part, je l'ai fait avec l'Académie TAP et Noël Cassan. Les liens, ils sont dans les commentaires. Noël, elle est ultra bienveillante. Et l'avantage est qu'on apprend à se nettoyer notre trauma et ceux des autres. Faites-le, c'est clairement un changement de vie. Voilà, si cette vidéo elle vous a été utile, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, même si vous faites des erreurs, l'important, c'est de continuer à pratiquer et à progresser. Et si par hasard vous avez besoin d'aller plus loin avec une séance personnalisée, cherchez dans la description le lien Calendly qui vous permettra de prendre rendez-vous avec moi. Enfin, je vous invite à télécharger l'e-book que j'ai réalisé et qui explique comment fonctionne l'EFT en donnant des témoignages, mais surtout, comment se libérer des traumatismes anciens qui nous polluent la vie. Le lien, il est également dans la description. Bon, je crois que je vais m'y mettre plus sérieusement et que je vais télécharger ton e-book en évitant ces bêtises et on verra bien ce que ça donne. Super Maurice, merci à tous d'avoir regardé, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures EFT. À bientôt.